Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour ce mois de novembre. Comme vous le savez, Pluton est toujours dans votre signe. Il touche plus particulièrement le dernier décan et ceux qui ont leur soleil à 26 degrés. Mais il touche aussi ceux de 27 et 28, les derniers Capricornes, 18, 19, 20 janvier. Et il amène une transformation depuis un bon bout de temps. C'est une transformation de vie profonde. Donc, transformation dans votre manière de fonctionner, transformation dans votre vie personnelle et professionnelle. Saturne est toujours positionné dans votre maison 2, qui met en épreuve vos finances et qui touche le 18 et le 19 degrés des Verseaux. D'autant plus que Saturne a repris sa course directe, donc effectivement, vous allez commencer à ressentir que toutes les améliorations que vous avez faites dans vos finances ou dans votre gestion financière va commencer à porter ses fruits. Jupiter est re-rentré dans le Poisson, il est positionné dans votre maison 11, c'est une maison intéressante pour vous parce que c'est la maison du messager des dieux. Jupiter vous aide, et plus particulièrement donc le dernier décan, à envoyer vos vœux, à évoluer, à recevoir les bienfaits de l'univers. Jupiter amène une extension, une expansion, une croissance dans votre vie. Il vous aide à ouvrir votre esprit, à avoir des idées nouvelles et à développer votre spiritualité, d'autant plus que Neptune est aussi en Poisson. Dans cette maison 3, vous rencontrerez certainement des personnes qui vous feront évoluer ou qui vous ouvriront de nouvelles perspectives spirituelles ou sur des visions différentes de la vie ou sur des questionnements que vous avez pu avoir. C'est un bon moment pour les Capricornes et Ascendant Capricorne pour reprendre des études, pour se former par exemple à des techniques alternatives, pourquoi pas l'astrologie ou la médiumnité. En tout cas, vous êtes dans cette énergie-là. Le Taureau est positionné dans votre maison 5. Uranus et le karma sont là, dans cette maison d'amour, de procréation et de créativité. Tout peut arriver. Vous pourriez faire une très très belle rencontre qui change l'ordre des choses, d'autant plus avec Pluton qui est complètement allié à Uranus et au nœud lunaire. Mars est positionné dans votre maison 6, qui est la maison du travail et de la santé, qui booste complètement votre vie professionnelle. Et attention à tout ce qui est respiratoire, pulmonaire. Vous pourriez aussi subir une intervention chirurgicale pendant le transit de Mars en Gémeaux. Alors, les planètes en Scorpion, elles sont positionnées dans votre maison 11. Le Soleil, Mercure et Vénus. Vénus jusqu'au 16, Mercure jusqu'au 18 novembre et le Soleil jusqu'au 22 novembre. Ces planètes sont positionnées dans cette maison 11 qui est la maison de l'aide, de vos protections, de vos guides spirituels. Vous serez dans la période idéale à la nouvelle lune du 25 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui, pour faire vos vœux. C'est un moment d'introspection, de connexion à nos guides, de connexion à nos défunts. Et c'est un moment où tout est ouvert pour vous, pour pouvoir faire vos vœux. D'autant plus que Jupiter est positionné dans la maison 3, qui est la maison de Mercure, le messager des dieux. Vous avez tous les outils astrologiques pour vous aider à faire vos vœux et pour envoyer vos demandes, pour faire vos sollicitations. La pleine lune en Taureau sera très intéressante pour vous le 8 novembre, puisqu'elle est positionnée dans votre maison 5, qui, indépendamment d'être la maison de l'amour, c'est aussi la maison de la chance. Donc, ce sera un très bon moment pour refaire des vœux. Il touche l'axe 5-11, qui est l'axe aussi lié à tout ce qui est vos guides spirituels, l'aide, la paix. On part vers un apaisement dans sa vie, et en tout cas, on demande ce sens-là. Ça touchera plus particulièrement le deuxième décan, et Uranus sera sur la Lune. Donc, Uranus étant entre 16 et 17 degrés, Uranus peut amener des événements brutaux. En tout cas, cette pleine Lune va être un vrai déclencheur de chamboulement de vie, au niveau affectif, au niveau financier, au niveau de la chance. Donc, n'oubliez pas cette période, le 8 novembre, très importante. La nouvelle lune du Sagittaire, elle, va être dans votre zone d'ombre parce qu'effectivement, le Sagittaire, à partir du 22 novembre,
est positionné dans votre maison 12. C'est le moment du bilan, le moment pour se préparer à cette nouvelle année pour vous. Donc, effectivement, ça ne sera pas le moment d'introspection. Il sera à 1 degré du Sagittaire, donc il va toucher surtout les premiers décans du Capricorne, ceux du mois de décembre. Et effectivement, il va vous amener à une réflexion intelligente, peut-être à voir les choses de façon très différente et surtout de prendre les enseignements de toutes les épreuves que vous avez eues depuis toute cette année. Alors, voyez, cherchez le pourquoi vous avez vécu certaines choses pour pouvoir avancer et démarrer une nouvelle année sur des chapeaux de roue. C'est une année très importante, d'autant plus qu'à partir de mi-mai 2023, Jupiter sera en Taureau. Et Jupiter sera positionné dans votre maison 5, qui est une maison chanceuse et une maison de l'amour, une maison de créativité et de procréation. Donc, vous pensez bien qu'elle va rejoindre le karma. Vous serez autre que favorisé. Donc, n'oubliez surtout pas de faire des vœux à la pleine lune le 8 novembre et de vous préparer à tous ces chamboulements. Il faut absolument faire le bilan de l'année et laisser de côté ou laisser derrière vous tout ce que vous ne voulez pas amener avec vous. Au niveau des oracles, c'est la femme. La femme représente la beauté, la féminité. Ce mois-ci, vous allez vous occuper de vous. Vous aurez envie de vous sentir beau et belle. Vous allez vous occuper de tout ce qui est esthétique, beauté, pourquoi pas une chirurgie esthétique par exemple, amaigrissement. En tout cas, l'aspect dans la maison 5 fait que vous allez être encore plus vénusien. La femme représente Vénus. Vénus va être positionnée dans le Scorpion et sera très favorable pour vous, vous reconnecte à votre intuition et c'est vrai que la femme représente l'intuition aussi, donc c'est un mois où vous allez fonctionner et naviguer à l'intuition, à votre instinct et ça va vous réussir, vous verrez. Au niveau du travail et de l'argent, c'est l'encre. L'encre, c'est je recherche la stabilité, je recherche à équilibrer mes comptes en banque, je recherche une activité professionnelle qui m'assure la sécurité. Vous serez dans cette optique et vous aurez besoin de ça. Utilisez aussi votre intuition pour pouvoir aller vers le job, le poste, l'activité professionnelle qui vous apportera cette sécurité à la fois financière parce que vous en avez besoin et qui va nourrir vos ambitions et il faut savoir quand même qu'elles sont importantes vos ambitions. Alors c'est vrai que vous allez avoir besoin puisque vous avez Saturne dans votre maison 2 qui vous a amené à restructurer votre vie professionnelle et financière, mais surtout financière, qui a peut-être vous avez peut-être cherché à acheter un bien nouveau, à accroître votre patrimoine, à faire des investissements. En tout cas, tout ça pour avoir une stabilité, un socle très important qui vous assure de pouvoir travailler en toute sérénité et pour pouvoir pérenniser pour l'avenir. En tout cas, vous allez continuer à être dans cette énergie et dans cette volonté. Au niveau de l'amour, c'est le djinn. Le djinn, c'est le diable. C'est toutes les tentations. Alors, vous avez Vénus en Scorpion, et ça me fait penser à ce djinn. Le djinn, c'est le diable. Le Scorpion peut être symbolisé en diable parce qu'il est tentation, passion, obsession. Il peut être dans un côté tordu, pervers, manipulateur. Donc attention à qui vous rencontrez. Avec cette Vénus en Scorpion dans votre maison 11, vous pourriez retomber sur vos pieds parce que c'est quand même une maison de protection. Mais faites très attention, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui il y ait une osmose physique, sexuelle, qui vous tienne, qui fasse que cette personne peut vous manipuler à souhait. Donc ne confondez pas amour et sexualité. Vous allez vivre certainement une grande passion, surtout physique. Et nous, les femmes en tout cas, nous avons tendance à mélanger, à confondre amour et passion et sexualité. Les hommes, non, sont beaucoup plus protégés pour ça, sont conscients quand une femme les fait monter au plafond, mais par contre, ils peuvent être conscients s'ils sont amoureux ou pas, ou s'ils ont envie de continuer l'aventure avec elle. Ou en tout cas, s'ils se projettent dans l'avenir. Nous, on mélange tout et on a tendance rapidement à nous projeter. Donc, le djinn représente quand même la tentation, l'infidélité. Vous pourriez rentrer aussi dans une relation de double vie. Attention, votre quête est quand même la stabilité. Les aspects avec Uranus sont quand même très positifs, peuvent amener un bouleversement de vie.
Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes dans une double vie, ça ne peut pas devenir une relation stable et sur le long terme, ce à quoi aspire le Capricorne. Le problème, c'est qu'à partir du 17 novembre, Vénus passe en Sagittaire, et là, votre Vénus n'est pas expansive. Et Vénus en Sagittaire est beaucoup plus aventurière dans l'amour que dans la construction. Elle sera beaucoup plus effective en décembre lorsqu'elle va passer dans votre signe, et là, elle amènera la stabilité à laquelle vous aspirez. Au niveau de la santé, c'est la baleine, pardon. La baleine représente tout ce qui est lié à la féminité, tout ce qui est gynécologique, tout ce qui est bas-ventre, tout ce qui est procréation. Avec Uranus en maison 5, vous pourriez tomber enceinte, ou si vous êtes un homme, votre femme pourrait tomber enceinte de façon brutale et pas obligatoirement voulue. La baleine représente aussi tout ce qui est urinaire, gynécologique chez l'homme aussi, hein. Ne pensez pas que. Donc, mais dans tous les cas, la baleine représente la bonne santé et surtout, c'est un symbole de force, de résistance à la santé ou aux problèmes de santé. Mars peut amener quelque chose de brutal, donc faites très attention dans vos déplacements. Si vous partez par exemple à l'étranger, faites attention à l'eau que vous buvez, si vous n'avez pas fait vos vaccins, parce que vous pourriez attraper une maladie tropicale, exotique, lors d'un déplacement, d'un voyage. Passons au Tao. La folie juvénile. Regardez ce personnage qui est juste en équilibre. Ça me fait penser à la balance, ça me fait penser à l'encre, cette recherche d'ancrage et d'équilibre. Alors, il nous dit impulsivité. Alors, l'impulsivité représente le bélier, mais il représente Mars aussi, qui est dans le Gémeaux, et le Gémeaux a un côté infantile. Donc, c'est toutes les bêtises qu'on peut faire parce qu'on est dans un côté enfantin. Manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable, c'est quand même l'antithèse du Capricorne. Ce dont je suis en train de vous parler, c'est le Cancer normalement. Mais ça peut être aussi ce Mars en Gémeaux qui vous amène à faire des bêtises, des folies, des choses impulsives que vous allez regretter amèrement parce que le Capricorne à un moment donné, mature, lui, et responsable, va prendre le dessus. Mais ça peut être aussi un moment de ras-le-bol où vous avez marre d'être toujours la personne qui fait les choses dans les règles et dans les clous. Ça peut être des moments, effectivement, de folie où on envoie tout valdinguer parce qu'on a envie de légèreté, mais il y a un prix cher à payer derrière. L'arbre. Connaissance, sagesse, force. Et ça, c'est l'opposé de ce que je viens de vous dire. Donc, vous allez être balancé entre votre nature responsable, sage, forte, et ce côté juvénile qui est positionné dans votre maison 6. Peut-être en avez-vous ras-le-bol d'une activité professionnelle, de fonctionnement dans une société dans laquelle vous êtes, et vous allez disjoncter. Vous en aurez ras-le-bol. Alors, j'ai envie de vous dire que votre côté responsable doit réfléchir et pourquoi pas regarder ailleurs. Mais ne faites pas les choses avec impulsivité. Peut-être aurez-vous envie de vous mettre en maladie pour ne pas continuer à subir certaines remarques ou une atmosphère qui ne vous convienne pas. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est cet amas de planètes en maison 11, c'est le stellium en Scorpion, Soleil, Mercure et Vénus, qui vous dit, et demain la Lune en plus, aujourd'hui la Lune, pardon, nous sommes le 25, non, nous sommes le 24 aujourd'hui, donc ça sera demain, pardon, excusez-moi. Demain sera la nouvelle Lune, et c'est vrai que ce stellium va vous permettre de recevoir les bienfaits. Soyez intuitif, soyez réceptif. Cette lune, cette nouvelle lune de demain est très importante. Donc, on vous dit que vous devez lâcher prise, vous devez faire une méditation, vous devez trouver la paix pour pouvoir recevoir les messages et surtout recevoir les bienfaits. Demandez, n'hésitez pas. Le Scorpion a un côté exigeant
qui ressemble à votre signe. Donc c'est le moment d'être très exigeant dans ce que vous demandez et demander à vos défunts, parce que c'est vrai que lorsqu'on atteint le Scorpion, et là on se rapproche d'Halloween, c'est le voile qui se déchire entre le monde de la mort et le monde des vivants. Donc nous allons être connectés, c'est pour ça qu'on va au cimetière, c'est pour ça qu'on leur met des bougies, parce qu'on pense à eux et qu'on a envie de leur présence et de nous reconnecter à leur sagesse et à leur savoir, parce que eux savent ce que la vie nous réserve. Donc à vous de les questionner et de leur rendre hommage, parce que c'est très important. Regardez le dernier message. Après les mains ouvertes, c'est récolter. C'est ce que je vous ai expliqué. Vous devez lâcher prise pour pouvoir recevoir tous les bienfaits de ce qui vous est préparé, de tous les cadeaux célestes. Récolter. Cela fait un moment que tu sais, mais travaille dur. Ça, c'est très Capricorne. Le Capricorne, il n'est pas du tout à attendre que ça passe. Encore que je connaisse pas mal de Capricornes qui ont eu des traversées du désert, parce qu'ils sont dans des périodes très psychologiques. Et là, ils représentent beaucoup, dans l'oracle symbolique du mar de café, ils représentent la tortue, qui a ce moment psychologique très lourd, d'enfermement, qui se crée de multiples problèmes et qui n'avance plus. Par contre, pour le coup, quand elle a la tête enfermée dans la carapace, elle ne marche plus. Alors que la tortue peut avancer doucement, mais sûrement. Là, il est temps de récolter, vous avez fait tout un travail, vous allez en avoir encore à la fin du mois parce que toutes les planètes sont positionnées en Sagittaire, mais fondamentalement, vous avez dû déjà faire le plus gros du travail. Pour mener à bien tes projets, le temps de la récolte est enfin arrivé, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as travaillé. C'est le même principe que les mains ouvertes, ouvre les mains pour recevoir le fruit de tes efforts, de tout ce que tu as semé. Donc à vous de semer encore demain à cette nouvelle lune, parce que vous allez encore récolter dans le courant de l'année. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, amis Capricorne et ascendant Capricorne. On se retrouve le mois prochain pour parler de votre anniversaire, de votre période, qui sera après celle du Sagittaire, certes, mais malgré tout, vous arrivez lentement mais sûrement à votre époque de renouveau et de renaissance. Donc n'oubliez pas de faire tout le travail qu'il est indispensable. Faites le bilan de l'année plutôt que d'attendre janvier. Vous pouvez dès à présent le faire. Réfléchir à ce que vous ne voulez plus dans votre vie et ce à quoi vous aspirez, quels sont les projets que vous mettez en route. Et c'est le moment demain, à la nouvelle lune en Scorpion, de faire vos vœux. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de novembre et à très bientôt.